Salut, si t'es ici, c'est sûrement que tu t'intéresses au Pin Editor et à toutes ses possibilités. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer ton premier indicateur personnalisé grâce au Pin Editor sur TradingView. C'est parti. Donc, pour un premier exemple, je vais te montrer comment modifier la couleur d'une EMA sur ton graphique en fonction du RSI, s'il est en survente ou en surachat. C'est un exercice très simple, mais très pratique pour commencer à apprendre les bases du Pin Editor. Donc personnellement, j'aime bien l'ouvrir sur un nouvel onglet, c'est plus pratique pour travailler. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas sur la page indicateur, on va pouvoir créer un script de base en cliquant sur Open, et dans les templates, on va pouvoir choisir indicateur, stratégie ou librairie. Donc c'est les trois possibilités que PinScript met à votre disposition. Donc nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est créer un indicateur. Donc je clique dessus, et ça va nous ouvrir un template tout simple, avec déjà défini la version, car PinEditor actuellement est en version 5. En dessous, on détermine que notre script est un indicateur, on lui détermine un nom, donc entre guillemets myScript, et on plot close. Donc ça, on n'en a pas besoin, on va pouvoir le supprimer. Pareil, ce qu'il y a au-dessus, les annotations, on supprime. Je sauvegarde pour avoir une base. Donc une fois qu'on a notre base, on va pouvoir commencer à ajouter les indicateurs qu'on veut fusionner. Donc là, j'ai décidé de fusionner un RSI et une EMA. Donc je vais récupérer le code de mon RSI en cliquant sur le petit bouton source code, les parenthèses. Une fois que j'arrive sur un nouveau script, je vérifie qu'il soit bien en version 5. Parce que s'il n'est pas en version 5, il va falloir le mettre en version 5. Actuellement, tous les scripts TradingView sont en version 5, donc là, il n'y a pas de problème. Et je vais copier toutes les lignes de code, à part indicateur et version 5, parce que ça, on le détermine déjà dans notre code. Et si on le détermine deux fois, ça pose problème. On aura des erreurs à la compilation. Donc je copie, et je colle. Ensuite, je vais récupérer mon EMA, pareil, source code. Je vois bien que c'est une version 5, je copie tout, à part les deux premières lignes, je copie et je colle. Donc là, j'ai mes deux indicateurs qui ont été rajoutés dans mon script personnalisé. Si j'ai envie que ça soit un peu plus organisé, je vais pouvoir faire des annotations au début de chaque indicateur, donc tout simplement en mettant slash slash. Slash slash, ça va créer une annotation, donc ça ne sera pas pris en compte dans le code. Donc je mets slash slash RSI pour dire que à partir d'ici, on a le RSI et slash slash EMA pour dire qu'à partir d'ici, c'est l'EMA. Donc là, on peut voir qu'on a des lignes soulignées en rouge. Donc ça veut dire qu'il y a une erreur. Quand on compile, on peut voir qu'on nous dit qu'on a une erreur de compilation parce que la fonction EMA a déjà été définie. On utilise la fonction EMA ici et on utilise aussi la fonction EMA dans le RSI. Donc ça pose problème. Donc il va falloir en modifier une. Donc par exemple pour le EMA, je vais utiliser EMA, EMA, et cette fonction qui s'appelait avant EMA est utilisée ici, EMA entre parenthèses. Donc là je vais pouvoir aussi la renommer, sinon ça ne marchera pas. Donc maintenant je peux compiler, ça va sauvegarder notre script sans problème, et on va pouvoir commencer à faire nos modifications. Donc sur mon graphique à moi, qu'est-ce que j'ai envie de voir? J'ai juste envie de voir une EMA. J'ai pas envie de voir le RSI. Donc toute cette partie-là qui sert à afficher le RSI sur notre graphique, donc c'est des plots, des hashlines, des fils, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver dans cette partie. Donc les hashlines, c'est les lignes en pointillés. Le plot, ça va être la fonction pour afficher les données d'une courbe. Et on a un deuxième plot pour une EMA du RSI. Donc tout ça, je ne veux pas l'afficher. Donc je le sélectionne et je fais CTRL// pour mettre tout ce paragraphe en annotation. Donc ça sera plus pris en compte. Donc maintenant, on va juste afficher, on peut voir ici, le plot, donc en bleu, de notre EMA. Donc c'est ce plot-là qui va nous intéresser. Donc toujours dans l'indicateur RSI, je vais pouvoir créer du coup deux conditions pour changer la couleur. Donc la première qui va être quand nos RSI est en haut, donc en surachat, et la deuxième quand nos RSI va être en survente, donc en bas. Donc je vais créer deux variables. RSI, on va l'appeler par exemple I, est égal, pour dire que c'est une variable. Quand on regarde sur le graphique, on va vouloir dire que notre variable est égale à notre ligne violette doit être plus grande ou égale à la valeur 70 sur le graphique. Donc, comment on va déterminer ça? Il va falloir que je retrouve ma courbe violette qui est ici. Donc si je reprends le code du RSI, on a deux plots. Donc quand on passe notre souris sur une fonction, on a les détails de cette fonction-là. Plot, ça sert à afficher une série de data sur le graphique. Donc c'est bien ça qu'on recherche. Et on peut voir qu'il y en a un plot en violet et un plot en jaune. Donc ce qui correspond à nos deux lignes ici. Et nous, celle qu'on veut, c'est celle en violet. Là, les datas qu'on va plot, c'est bien RSI. Donc on va vouloir dire que RSI doit être plus grand ou égal à 70, tout simplement. Et donc là, on a créé une variable booléenne qui va être à 1 quand RSI est plus grand ou égal à 70, ou à 0 quand RSI est plus petit que 70. On va faire exactement la même chose pour la survente, donc on va mettre cette fois-ci RSI doit être plus petit ou égal à 30, qui est la ligne basse de mon RSI. Donc là j'ai créé mes deux variables booléennes pour pouvoir conditionner mon changement de couleur. Donc ensuite je détermine où c'est que j'affiche mon EMA, donc
ici dans le plot de couleur bleue, mon EMA, qui est la data out. Je vais vouloir changer la couleur de mon EMA, donc ça va se passer dans le color égal. Je vais rajouter une condition ternaire pour changer cette couleur en fonction de l'état de mon RSI. Comment on va faire? Tout simplement, je récupère ma variable RSI high, je la mets juste avant mon color.blue, je mets un point d'interrogation pour questionner cette variable RSI high. Donc ce que ça veut dire tout simplement, c'est si RSI high est à vrai, je vais utiliser color.blue, et si RSI high est faux, je vais utiliser ce qu'il y a derrière les deux points. Donc là je vais pouvoir mettre par exemple color.gray pour dire je veux la couleur grise. Donc là je questionne mon RSI high, s'il est vrai c'est bleu, s'il est faux c'est gris tout simplement. Sauf que moi j'ai envie d'avoir 3 couleurs en tout, donc si je suis en surachat je veux du bleu, si c'est en survente je veux du rouge, et si c'est entre les deux, je veux du gris. Donc je vais tout simplement rajouter une nouvelle condition dans cette condition-là. Donc si RSI high est vrai, je mets en bleu, pas de problème. Si RSI high est en faux, je vais prendre une nouvelle condition. Donc je vais supprimer mon color.gray, et je vais venir questionner mon RSI low. Donc RSI low, point d'interrogation. Et donc là, si mon RSI low est vrai, bah, je vais vouloir mettre la couleur à rouge. Et puis bah, si c'est faux, ça veut dire que dans les deux cas, je n'ai ni le RSI high ni le RSI low. Donc je vais pouvoir mettre color.gray. Et donc là je vais sauvegarder, ça compile, on n'a pas d'erreur. Et je vais pouvoir aller sur mon graphique, supprimer mon EMA, aller dans mes scripts ici et taper le nom du script que j'ai renseigné juste avant. Et donc là on peut voir que j'ai bien une courbe qui change de couleur, donc à rouge, à bleu et à gris, mais j'ai aussi mes deux traits de RSI qui sont là, parce que je les ai enlevés de l'annotation tout simplement. Donc si je les remets en annotation et que je sauvegarde, ils vont disparaître. Donc là mon EMA actuellement se met sur un nouveau graphique, mais moi j'ai envie que ça soit sur mon graphique où j'ai mes bougies. Ça va falloir le déterminer dans indicateur, donc en haut de notre script, et je vais tout simplement mettre virgule, overlay est égal à true. Par défaut c'est égal à false, et quand c'est égal à false, ça veut dire qu'on va pas le mettre sur notre graphique, mais on va en créer un nouveau. Comme par exemple le RSI ici. Donc là je sauvegarde, par contre je suis obligé de le supprimer et de le rajouter. Et donc là quand je l'ajoute, on peut voir que maintenant mon EMA est bien sur mon graphique, et elle change de couleur. Par contre c'est plus trop visible. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais vouloir que mon plot de mon EMA soit un peu plus visible. Donc il y a une fonction dans la fonction plot qui est line wind, et je vais pouvoir la rajouter donc à la fin, virgule, line, oui c'est par défaut proposé directement, et je vais pouvoir lui mettre une valeur, par exemple 3, je sauvegarde, et on a une EMA tout de suite plus visible. On peut voir que quand notre RSI est en surachat, il passe en bleu, et quand il est en survente, il passe en rouge. Donc voilà, maintenant vous avez une EMA qui va changer de couleur en fonction d'un RSI. Et donc c'est tout pour cette vidéo, on a vu les premières bases du Pin Editor. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou venir sur mon serveur Discord. D'autres vidéos pour apprendre des choses un peu plus complexes sur le Pin Editor arrivent, donc pour ne pas les louper, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et à liker. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut!